Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne de coaching et de tarot. Aujourd'hui, je vais te parler de l'essentiel de ton mois de novembre. Il est plutôt sympathique ton mois de novembre, mais j'ai l'impression que tu commences sur une dimension un petit peu fleur bleue. J'ai l'impression que tu ne te rends pas forcément compte de ce que peut t'apporter ce mois de novembre. Et en fait, il peut être extrêmement riche, mais pas de tout repos. Voilà. Donc, rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec ici le partage, la carte du partage et du roi de denier. Alors, ça nous montre... Attends, je vais quand même te montrer les cartes un peu plus longtemps, que tu puisses les admirer, les regarder, que tu te dises ok, ça me parle, ça me parle pas. Parfois, déjà, les images sont très représentatives par rapport à nos symboliques personnelles. Donc, on a cette idée tu aurais cette idée de vouloir rendre service, de vouloir partager tes qualités, partager tes dons, partager tes valeurs peut-être aussi. Il y a vraiment cette idée-là de vouloir prendre ta place, prendre ta place dans un groupe. Donc peut-être dans la société, peut-être que on parle là de ton travail ou peut-être que c'est la famille. En tout cas, il y a une place que tu aimerais prendre de manière différente que ce que tu occupes aujourd'hui comme position, que ce soit dans ta famille, au niveau de ton travail, avec tes amis ou dans ta vie de manière générale. Tu as peut-être l'impression d'être un petit peu à côté de tes pompes, tu as peut-être l'impression de passer à côté des choses essentielles pour toi. Donc, voilà l'énergie dominante. Et si tu veux, cette énergie dominante avec ces deniers, ces bâtons, elle est vraiment... chargée d'émotions très positives et très fleur bleue, très légère, où tu aurais envie, voilà, avec grande simplicité de partager qui tu es. Et en fait, on va voir que ça va pas pouvoir se manifester sans un voyage intérieur, j'ai envie de dire. C'est comme si tu n'étais pas complètement prête pour ça. Parce qu'aujourd'hui, tu espères peut-être pouvoir prendre ta place de manière très simple et que tout se goupille bien et que, que ce soit le bon moment, au bon endroit pour toi. En fait, tu espères vraiment être dans ce parfait moment pour toi, alors qu'en fait, il y a encore un petit décalage, je ressens. Donc, c'est bientôt le parfait moment, mais il y a un ajustement et cet ajustement, il va pouvoir avoir lieu au mois de novembre si tu le décides, si ça te tente, si ça te botte, tu vas pouvoir le faire. Donc, comment y arriver? Comment s'ajuster? On a la carte du voyage et de l'ajournement. Donc, on voit bien que là, il s'agit de prendre la distance. Alors, si jamais tu es en plus ascendant taureau ou lune en taureau, va vraiment voir la vidéo parce que je parle de beaucoup de solitude, etc. Donc, ça peut jouer. En tout cas, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de tes pensées, tu es amené à prendre un recul nécessaire parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ton énergie pourrait se noyer dans celle des autres, que tu pourrais un peu y disparaître et ne même plus savoir ce que tu peux leur apporter. C'est comme si, avant d'intégrer un groupe, tu sais ce que tu peux faire pour eux, tu sais quel type de service tu peux rendre à l'humanité, mais une fois que tu es dedans, dans le collectif, c'est comme si tu pouvais te laisser beaucoup trop influencé par les avis de Pierre-Paul Jacques et donc perdre ton idée initiale. Et en fait, l'ajustement du mois de novembre va te permettre de sécuriser ton idée initiale pour pas te laisser interrompre en fait dans ton cheminement et garantir que tu continues d'être toi même dans un collectif, quelle que soit sa taille. Donc, tu vois, cet ajournement nous dit c'est peut-être pas le juste moment. Prends ton temps, prends vraiment ton temps pour te sécuriser, pour sécuriser tes idées, pour rester aussi dans la simplicité. C'est pas la peine d'avoir des idées très alambiquées, très complexes. Moi, je sens qu'en fait, tu as envie de porter un projet, que ce soit un projet, même un projet d'enfant, par exemple, ou un projet d'entreprise, ou il y a un projet qui est dans ta tête. Et en fait, ce projet aujourd'hui, il est trop tributaire de l'énergie des autres.
c'est comme s'il reposait trop sur les épaules des autres et pas assez sur toi-même et sur tes dons et sur tes qualités. Tu as suffisamment d'éléments en toi pour mettre ce projet à jour. Alors peut-être oui, on a besoin des autres à certaines étapes de notre vie, ça c'est pas le problème, je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est évident. Mais tu pourrais en fait avoir un projet qui est un petit peu vaseux. Donc prends ton temps avec ça. Et en fait au niveau émotionnel, on voit que ça te challenge de prendre ton temps parce qu'on a la carte de la mort. Donc la mort c'est un arcane, enfin ça s'appelle ici la transformation comme tu le vois. Donc c'est un arcane qui émotionnellement nous soumet à des forces de mutation, puis on va voir en plus tu as la carte de la mutation ici, donc de transformation, mais comment exprimer ça par des mots? J'ai le ressenti, en fait c'est très difficile d'exprimer des ressentis par des mots. Je sais pas si tu si tu es amené à faire ça souvent, mais j'ai une image de quelqu'un qui est comme tordu dans un espèce de tuyau et que cette personne essaye de se détordre en fait pour revenir dans la verticalité du tuyau. Et donc ce moment où on se détord, on n'est pas sûr déjà que le tuyau est vertical et qu'on va bien pouvoir prendre sa place, puis on n'est pas sûr de pouvoir y arriver complètement. Donc c'est cette espèce de très grand inconfort qui peut être vécu émotionnellement parlant, donc de douter de ton projet, de douter du bien fondé de cette idée, d'être un petit peu perdu quoi, par rapport à ce que tu veux. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est que de but en blanc, ton projet il est clair. En début de mois, il est clair. Mais dès que tu prends du recul, dès que tu te mets en retrait du monde pendant quelques heures, quelques jours peut-être, selon ce que tu veux, hein, mais disons pour vraiment vérifier la solidité de ton projet, et ben là tu te rends compte qu'il y a encore plein de confusion et qu'il y a encore plein de choses qui sont bancales. Donc c'est pour ça que tu es amené à accepter de vivre des émotions de transformation, parce qu'une fois que tu auras vécu ça, ça va se repositionner ou se positionner tout court avec plus de sécurité. Voilà. C'est pas forcément un moment très agréable, mais si ça vient à toi, laisse-le venir à toi. Tu vois, c'est vraiment important de ne pas... ne te force pas. Ne te force pas à parler de ton projet. Ne te force pas à le partager avec d'autres parce que tu pourrais en perdre la substance. L'impression que j'ai aujourd'hui, c'est que ton projet tel qu'il est dans ta tête, c'est pas de la même manière que tu arrives à le transcrire par les mots ou par l'écrit. Tu vois, c'est un petit peu comme si tu allais voir, je sais pas, bref, tu vas parler à ton compagnon, tu lui dis j'aimerais déménager dans une maison qui est plutôt comme ci, plutôt comme ça. Ok. Et puis en fait, au fur et à mesure que tu lui expliques, tu te rends compte que tu n'arrives pas à retranscrire ce que tu veux vraiment. Parce qu'il y a encore des zones de confusion. Il a bien saisi qu'il s'agissait d'un déménagement, mais le fait que ce soit une maison à la campagne avec des animaux, là il a pas pigé parce qu'en fait tu n'as pas réussi à lui mettre ça en ligne, quoi. C'était pas cohérent, ton discours était un petit peu bizarre, et donc il a compris que l'idée principale, mais il n'a pas compris qu'en fait dans la profondeur de ton projet, ce que tu veux c'est avoir des animaux, et c'est peut-être plus important encore pour toi d'avoir des animaux que de déménager. Donc tu vois, le risque avec ce qui se passe en ce moment dans ta vie, c'est qu'il y a peut-être un petit peu trop de confusion et que l'autre en face, il va pas pouvoir t'aider, il va pas pouvoir t'accompagner, il va pas pouvoir partager ton idée avec toi, étant donné que pour toi, elle manque de clarté et de limites aussi, hein, parce que tu as besoin de fixer les limites de ce que toi tu veux vraiment avant de te montrer aux autres. Donc, au niveau des actions. Alors, au niveau des actions, c'est assez drôle. On a la carte de la mutation et du chariot. Donc, la mutation va évidemment rejoindre l'arcane de la mort. Et puis, le chariot, c'est le chariot. C'est celui qui veut avancer. Donc, en fait, là, ce qu'on te dit, c'est assez net. C'est que si tu veux permettre à ton projet d'aboutir, va falloir accepter de regarder les choses en face, de prendre en compte les mutations évidentes à vivre. Tu as des transformations à laisser passer.
Et en fait, le seul risque qui puisse t'arriver, c'est que tu les bloques, que tu te dises non, j'en ai pas besoin ou non, j'en ai pas envie. Parce que non, j'en ai pas besoin, je pense pas que tu te le dises trop. Tu dois, je pense, avoir suffisamment de jugeote et de bon sens et d'honnêteté envers toi-même pour te rendre compte que tu as besoin de transformer certaines choses pour que ton projet il tienne la route. Mais par contre, on n'a peut-être pas forcément envie parce que tu as certainement la sensation que ça va être un petit peu épineux, un petit peu complexe, que ça peut te donner la sensation de devoir repartir de zéro et tu n'as pas envie en fait d'être confronté à une émotion défavorable pour toi. Enfin, défavorable, que tu vas vivre comme défavorable, mais en fait qui est très favorable. Tu vois, c'est là où c'est assez rigolo parce que c'est quelque chose, je pense qu'on vit à peu près tous, chacun à notre manière, mais je suis sûre que dans ta vie, si tu regardes ce qui s'est passé ces dernières années, il y a eu des moments où tu étais extrêmement mal, où tu avais l'impression que de toute façon le ciel était en train de te tomber sur la tête, et puis quelques temps plus tard, c'était génial. C'était c'est trop bien, heureusement que j'ai vécu ce moment où j'étais complètement dans l'oppression et j'avais des émotions compliquées, parce qu'après ça m'a permis de sortir quelque chose de très positif de cette période, tu vois. Donc je pense que tu as les éléments, que tu as les preuves qu'une émotion dite négative peut en fait être très positive sur du long terme, même si sur le moment on se dit j'aime pas vivre ça. Évidemment que t'aimes pas vivre ça, personne n'aime vivre ça, mais c'est important que tu te dises je suis ok pour la transformation, quelle que soit la forme que cette transformation doit prendre, parce que mon projet, il est important pour moi. Mon projet, il a du sens pour moi. Et donc, comme je veux me sentir à l'aise d'en parler et de le mettre à jour et de le concrétiser, je prends le temps nécessaire pour me transformer et honorer ce projet à son plus haut niveau de mise en place. Voilà ce qui s'en vient. Donc au niveau des actions, c'est vraiment ça. C'est mutation, mutation, mutation. Et puis peut-être que courant du mois, je sais pas quand, parce que ça dépend des gens, ça dépend de si tu fais ce boulot ou pas, on a la carte du chariot qui montre que ça va avancer ton histoire, que tu vas sentir déjà que tu as déverrouillé une étape et que tu avances. Voilà, tu vas sentir que tu avances. C'est très important de sentir qu'on avance. Ici, on a le résultat possible si tu fais tout ça. Donc j'espère pour toi que tu obtiendras ce résultat. On est sur le 9 de bâton et sur la carte de l'arme. Alors j'aime beaucoup mixer comme ça les jeux de cartes, les tarots, les oracles, parce que c'est plus efficace, quoi. Et là on voit bien que ce résultat-là, avec ce 9 de bâton, le 9 de bâton c'est une stabilité en fait. C'est presque le moment où tu vas pouvoir partager avec les autres ton projet. Donc je pense que au mois de novembre, ça va peut-être encore rester... il y aura peut-être encore des petits points flous. Mais d'ici la fin, tu te sentiras suffisamment solide, tout simplement, ouais, c'est le mot, solide, et dans ton... déterminé, c'est ça en fait, le mot c'est ça, solide et déterminé, parce que tu auras vécu ce mois, tu auras été challengé au niveau de tes émotions, tu les auras traversées, tu auras accepté de prendre cette période de recul, parce que c'est vraiment ça, tu sais, parfois on foire tout, parce qu'on a tellement hâte, on sent tellement que on a un projet mais qui a tellement de sens, et puis c'est tellement bien, et puis c'est tellement logique, et puis tout ce que tu veux, c'est tellement cohérent pour nous-mêmes, mais on le foire parce qu'on va trop vite, on le foire parce qu'on vérifie pas nos fondations. Et donc là, à la fin du mois de novembre, potentiellement tu pourrais te rendre compte que tu es solide. Et la carte de l'arme, alors selon si tu regardes le livret de l'oracle de la triade, ça va pas du tout te donner la définition que je te donne, mais on s'en fout parce que moi je fonctionne pas comme ça, je fais que au ressenti. L'arme en fait vient ici comme une épée en fait que tu vas avoir à tes côtés, c'est-à-dire une épée pour défendre tes opinions. L'épée c'est le symbole des pensées dans le tarot, c'est le symbole de l'air. Donc on est sur cette idée que tu es solide et que s'il y a un adversaire, s'il y a quelqu'un qui veut encore, parce que veut encore, je sais pas si ça t'est arrivé d'avoir des problématiques à défendre tes projets, mais si quelqu'un
se met un peu en travers de ton chemin, ou que si la vie te teste en te disant t'es sûr que tu veux ça, et puis que tu sais, les choses se mettent pas complètement en ligne comme tu veux, eh bien t'as ton épée pour te défendre et pour couper les ronces qui pourraient se mettre en travers de ton chemin, parce que tu es déterminé et tu sais ce que tu veux et tu iras jusqu'au bout quoi qu'il arrive, tu te tiendras à cette idée. Et ça, c'est très fort, c'est très très fort. Il y a très peu de gens qui savent faire ça, en vrai. La plupart des gens, si ça se passe pas comme ils veulent, c'est « Oh bah la vie, elle veut pas que je fasse ça, donc elle me met des bâtons dans les roues. » Bon, bah à ce rythme-là, on fait rien. On fait rien. On change de projet, on change d'avis, on revient sur ses décisions, et en fait, on ne se tient à rien. Sauf que, et ça c'est vrai aussi, parfois la vie nous met des bâtons dans les roues parce que c'est vrai que ça ne nous convient pas. Sauf que là, justement, en prenant le recul nécessaire sur ton projet, sur ton idée, tu ne vas venir que renforcer, renforcer ça se dit ça ? Réaffirmer plutôt, peut-être, que ce projet, il est important pour toi, qu'il a du sens pour toi. Parce que parfois, on se bat, on essaye de mettre en place des projets par pur ego. Et là, la vie, elle nous met des bâtons dans les roues. En veux-tu, en voilà, parce qu'on n'a pas pris le temps de vérifier que ça correspondait à notre vibration, à notre essence, à notre âme, à, je sais pas, appelle ça comme tu veux, disons, à ta personnalité. On n'a pas vérifié que c'était en lien, quoi. Et donc, on a décidé, comme ça, un peu au hasard presque, de partir bien en tête sur un projet. Mais toi, tu vas prendre le temps de vérifier, tu vas prendre le temps de te solidifier. Et tu sais que ça, c'est quelque chose d'hyper important, qui plus est à l'heure actuelle, où on a besoin de personnes authentiques, vraies, qui s'assument jusqu'au bout, qui sont sans compromis. On a énormément besoin de personnalités comme ça. Donc là, c'est ce à quoi tu peux potentiellement t'attendre. Tu peux te sentir beaucoup plus forte, beaucoup plus éveillée, beaucoup plus consciente de qui tu es. Et beaucoup plus consciente aussi que ta détermination, elle va faire la différence. Et que ça va être un marathon en fait. Tu sais, la vie, c'est pas un sprint, hein. C'est un marathon. Et ça prendra le temps que ça prendra, mais ça te donne la force d'ici le mois de novembre pour te lancer dans tes projets et aller jusque là où tu veux aller. Voilà. Je vais regarder maintenant la carte bonus, la carte des anges, des guides, et après je rajouterai des cartes, je te les montrerai pour faire l'extension. Alors là, on a la carte de la révélation. Je te la lis donc. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur ? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves ? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider, fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Yep. Donc en fait, cette carte, elle ne vient que remettre une couche sur le fait que c'est un mois où tu vas prendre soin de ton intuition, où tu vas prendre soin de ce qui se trouve dans ton cœur. Parce que si tu te retrouves à vouloir partager tout de suite ton idée, comme je te disais au début, ça risque d'être, encore une fois, broyé par la société, broyé par ce qu'on appelle les briseurs de rêves. Ce sont des personnes qui ont leur rôle à jouer sur cette terre, que je n'apprécie pas véritablement, je n'apprécie pas leur compagnie, mais ils ont leur rôle. C'est-à-dire, c'est des personnes qui nous remettent systématiquement en question, qui disent « Mais t'es sûr que tu veux faire ça ?» Et puis tu sais, qui ont des arguments assez imparables, disant « Oui, moi, j'ai fait la même chose que toi il y a quelques années, et puis je me suis bien rendu compte que j'étais dans l'erreur, nanana. » C'est des gens qui arrivent à s'immiscer dans ta tête, c'est des gens qui arrivent qui essayent en tout cas de t'influencer à grand renfort mais c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace, moi je sais, moi j'ai vécu plus que toi, nanana. Et en fait, ce genre de personnes-là, leur raison d'être, si je puis dire, ça doit être clairement inconscient chez la plupart d'entre eux, c'est de te permettre de t'affirmer, de te permettre de te positionner. Ils sont pas là pour te décourager dans le fond. Ils sont au contraire là pour que tu te bouges et que tu fasses selon tes normes, selon tes valeurs, selon tes croyances, selon tes intuitions. Mais si tu n'as pas la solidité nécessaire, c'est vrai que tu plies. Tu plies. Normal. Alors, rajoutons quelques cartes. On va rajouter une carte sur l'aspect émotionnel. Rue de fortune. Magnifique. Le 4 de bâton.
sur ça. Et après, il faut que je change de tarot. On va prendre l'oracle de la triade. Donc le 4 de bâton sur les pensées. Ensuite, on a... Qu'est-ce qu'on a? La carte de l'illusion. Juste ici. Sur les actions. Et ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment voir en quoi c'est un projet qui guide et qui anime ton âme. On a la carte du silence en énergie dominante sur le partage et tout ça. Et après, on reprend au chaud et on va rajouter sur la finalité du mois la paresse avec le 9 de coupe. C'est le 9 de coupe plutôt que la paresse. En tout cas, c'est comme ça que je vais l'interpréter. Et le 2 de coupe, alors ça c'est super top. Ça c'est... Là, c'est bien. Là, tu vas pouvoir profiter de la fin de ton mois de novembre, je pense, et l'intégration qui est en fait la carte de la tempérance sur la carte bonus. Alors maintenant, si le mystère de ces cartes t'interpelle, si tu sens que c'est pour toi, rejoins-moi pour les extensions. Alors les extensions, je t'explique comment ça fonctionne si tu es nouvelle sur cette chaîne. C'est très simple. Quand tu t'abonnes, tu reçois accès à toutes les vidéos des extensions, de tous les signes en fait. Tu peux voir comme ça ton ascendant, ton signe lunaire. Et puis, il y a aussi la partie soins. Parce que tu vas avoir droit aux soins de pleine lune, aux soins de nouvelle lune et à une lecture d'âme collective. En fait, tu te ramènes, c'est sur Zoom, et tu viens me poser tes questions et moi, je te réponds avec mon tarot. Donc, si tu veux ça, c'est 15 €. Si tu veux juste les soins et la lecture d'âme, c'est 5 € par mois. Donc, tu choisis. Dans la barre d'informations sous la vidéo, tu as tout ce qu'il faut pour t'inscrire. Et si tu veux apprendre à tirer les cartes, si tu veux que les cartes fassent partie de ton quotidien et que ça devienne le super coach, parce qu'il n'y a pas meilleur coach à mon sens que le tarot, eh bien viens t'inscrire à ma formation Tarot Source, qui est la meilleure formation du monde. C'est la meilleure formation, je peux pas dire autre chose. Moi, ça a transformé ma vie, donc voilà, il y en a plein qui sont en train de la transformer avec et je suis super heureuse de ça. Voilà, donc on se retrouve quand tu veux, où tu veux, dans une prochaine vidéo ou avec les différents programmes dont je t'ai parlé. D'ici là, je te souhaite une très très bonne, pas une très très bonne, un très très bon mois, pardon. Et prends soin de toi. Bonne transformation et à bientôt. Ciao.